Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters. On ne va pas parler de heavy ou de prog, mais de métal extrême, et français en plus, Misanthrope. Et je crois que Misanthrope est le groupe français que je soutiens depuis le plus longtemps, depuis que j'ai commencé dans le métal, avec Nightmare aussi. Bien que Nightmare j'ai décroché depuis que Joao Moret ne fait plus partie du groupe, donc il ne reste que Misanthrope. Et le premier titre de Misanthrope que j'ai écouté était Les Lamentations du Diable, que j'avais téléchargé tel un polisson sur Kazaa. Certains se souviennent sûrement de cette période, la période des téléchargements avec Kazaa, et puis c'était quoi l'autre, Emule je crois. Bref, pour ma part, j'allais sur Kazaa et j'avais mon catalogue Adiposer à côté de moi et tous les groupes qui étaient mis en rouge sur Adiposer, donc qui étaient censés être les bons groupes, c'était souvent le cas d'ailleurs, et bien je prenais une chanson de chacun de ces groupes. Et donc il y avait les Lamentations du Diable. Les plus vieux d'entre nous auront sûrement connu les Lamentations du Diable avec Metallian, puisque ça faisait partie du sampler, il me semble, et vous vous souviendrez des premières lignes de texte. Prépare ton âme au pire des outrages, ce soir le diable t'a lancé un défi. Bisous Bengalou. Alors c'est plus un secret pour personne que je suis fan de Misanthrope, il n'y a qu'à voir mes top 10 de fin d'année où Misanthrope apparaît chaque fois qu'ils ont sorti un album dans ces années-là. Et c'est pas pour rien, c'est pas juste parce qu'ils sont français, parce qu'il faut supporter la scène française, c'est parce que les albums sont bons. Et tellement bons que j'ai eu du mal à choisir un seul album à chroniquer, du coup j'en ai pris deux, Métal Hurlant, mais avant on va parler de Misanthrope Immortel. Misanthrope Immortel est sorti en 2000 sous Holly Records. Holly Records s'en souvient bien, hein. Je parlais tout à l'heure du catalogue Adiposer. Holly Records avait son propre catalogue qui était très classe, plastifié avec une description pour tous les albums. Et puis Holly Records, faut pas oublier que c'était un label qui avait énormément de flair pour nous trouver des groupes hors normes. Trépalium avec son groove, Garwal avec sa mélodie. Il y avait quoi encore? Il y avait les trucs finlandais, Soulgrain ou encore Gloomy Grim. Et puis il faut pas oublier qu'Holly Records c'est quand même le label qui nous a trouvé Orphaned Land et Septic Flesh. À sa sortie, Misanthrope Immortel a été bien accueilli par la critique, en particulier par Metallian Magazine qui a toujours supporté le groupe. On se souvient de ses posters plus ou moins de bon goût, on va dire, qui étaient dans le magazine. Pour Misanthrope Immortel, Metallian avait carrément une couverture à l'effigie du groupe, mais il faudra attendre bien le dernier album, Alpha vs Omega, pour voir enfin les franciliens album du mois, du trimestre, je sais plus. Et pour enregistrer Misanthrope Immortel, les Français sont retournés pour la troisième et dernière fois au studio Fredman en Suède. Après, ils se contenteront d'enregistrer dans leur propre studio à eux, le manoir des déportés. Hein. À l'époque, la mélodie qui venait du Nord avait le vent en poupe, hein, tous les trucs suédois et finlandais, et je mettrai ma main à couper que ça n'est pas influencé la musique de Misanthrope. Ceci dit, la direction artistique a été majoritairement confiée à Jean-Baptiste Boitel, qui signera là sa dernière participation avec le groupe, avant de se retirer dans l'ombre et de juste faire un travail sur le son, et des petits trucs comme ça. Donc si vous voulez remercier quelqu'un par rapport à ce Misanthrope Immortel, par rapport à ce qu'il est, eh bien il faut dire merci à Monsieur Boitel. Par rapport au précédent opus, cet album se veut donc plus mélodique et beaucoup plus empli de clarté. Les nappes de clavier sont fortement mises en avant et beaucoup plus présentes, se mariant à la perfection avec les parties de guitare. À la basse, Jean-Jacques Moréac dicte le rythme avec une aisance et une technique toujours aussi impressionnantes, bien que cela ne sera pas sa prestation la plus complexe, comme nous le verrons plus tard. Alors de par ses compositions beaucoup plus mélodiques et sa production très léchée, Misanthrope aura surpris ses fans, car là on n'a plus un groupe très sombre et très underground, mais on a un groupe qui a su évoluer et s'adapter avec son temps. Son style frôle parfois le death mélodique, voire le heavy speed. Regardez Eden Massacre, écoutez ce solo, ça vous pouvait pas penser à du son Antarctica vous ? Les textes sont très riches et très variés, abordant divers sujets au travers des aventures d'Alceste. Et moi, je noterai pour ma part Tranchée 1914, magnifique hommage rendu au poilu, et qui sera sûrement le titre qui vous marquera le plus lors de la première écoute de l'album. Au-delà de la qualité d'écriture, l'interprétation est d'une aisance remarquable, et rarement des textes en français se sont aussi bien écoulés en formant une osmose aussi parfaite avec la musique. Je veux dire, Conte fantasmagorique, écoutez ça!
tous les mots de la parole. Le sainte chancre. La langue française n'est pas une langue facile à utiliser, c'est une langue complexe, très précise, avec un côté rugueux, pas autant que l'allemand, mais quand même, et c'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent l'anglais qui est beaucoup plus malléable. C'est j'en foutre. Ici, Misanthrope manie et exploite les mots à la perfection. En gros, le flow est un des plus beaux, voire le plus beau qui m'a été donné d'écouter dans le métal français. Et j'allais vous citer le refrain de Passion Millionnaire, mais tout Passion Millionnaire, tout Passion Millionnaire, merde. Souvent, quand on ne sait pas définir le style d'un groupe, on parle d'avant-garde métal. Voilà, là, il y a un album qui pop, on ne sait pas trop ce que c'est, on dirait, c'est bon, c'est de l'avant-garde, casse pas les couilles maintenant. Mais de nos jours, j'ai l'impression qu'on arrive toujours à trouver une étiquette à poser sur des albums, même si ce sont de très longues étiquettes. Et pour ma part, lorsque je pense à avant-garde métal, je pense à Misanthrope Immortel, un disque qui a su marquer son époque en étant en avance sur son temps, un groupe qui a su intégrer à sa musique des éléments nouveaux. À ce chant si particulier, ce côté underground, et même ce petit côté baroque et ce côté renaissance avec certaines mélodies ou même juste du clavier qui fait penser à du clavecin, et bien à tout cela, Misanthrope a su intégrer de la symphonie, de l'électro et comme on l'a vu, beaucoup de mélodies. Et le tout parfaitement, je veux dire, la fusion entre tous ces éléments est parfaite. Quand on prend un morceau, on n'a pas un début qui commence en death, puis une coupure pour faire du heavy mellow et pour finir en black. Non, tout est parfait. Tout crée un style unique qui a fait que Misanthrope Immortel est un disque difficilement classable à sa sortie, mais qu'il est encore aujourd'hui. Misanthrope Immortel est un opus éblouissant, de par son panache. Misanthrope Immortel est un opus qui aura enfin offert ses lettres d'or au métal français. Et oui. Metal Hurlant sort donc toujours chez Holy Records en 2005 avec un line-up enfin stable, une première pour Misanthrope. Gaël Fer à la batterie, Anthony Semama à la guitare. Alors si j'avais à imaginer physiquement cet album, ce serait un cube très imposant rassemblant divers éléments de métal, donc des blocs, des chaînes, des arceaux, des morceaux de tuyaux, tout ça. À première vue, cube très grossier, mais en y regardant de plus près, on s'apercevrait que tout est soigneusement arrangé pour y placer le maximum d'éléments et faire un cube parfait. Et puis tout serait en fusion, chauffé à blanc avec des fois des éléments qui pètent comme ça. En fait, ce serait vraiment un gros... Et ça là, ça par contre c'est bon, ça. Vous voyez, ça c'est pas mal ça. Et oui, parce que Metal Hurlant, c'est ça, c'est un disque de métal très homogène, très lourd, très pachydermique, mais dans le bon sens du terme, attention. Donc ce gros bloc là, qu'on se prend dans la gueule direct et sans sommation. Je veux dire, l'album commence comme ça. On a donc ici un Misanthrope plus brut, plus fort, plus puissant et plus métal au final. Et même si à première vue on pourrait avoir cette désagréable sensation qu'on a pour certains groupes de death US, vous savez, quand on écoute un truc, qu'on n'arrive pas à différencier les morceaux des uns des autres et que c'est limite, le mot est peut-être mal choisi, mais limite cacophonique ou trop bordélique.
Eh bien, pour Misanthrope, non. On s'aperçoit très vite que les morceaux sont différenciables les uns des autres et ont leur propre identité. Et quand bien même ce disque se veut sûrement le plus brutal et le plus violent des franciliens, on a quand même certains moments d'accalmie avec des mélodies beaucoup plus douces, comme par exemple Sentiment Nocturne, avec cette atmosphère très céleste, ou encore la plus jolie ballade du groupe, Reine Martyre. Soyez attentifs à la base de Jean-Jacques Morat, et puis de toute façon vous n'aurez pas le choix, tant la production est une des plus précises et rend un parfait hommage à tous les instruments. Les parties de basse sont donc bien mises en avant, qu'elles soient normales ou slappées, métal ou plus dans le groove, et c'est vraiment là, je pense, la meilleure prestation, ou du moins la plus impressionnante, celle qui m'est vraiment scotché de la part de Jean-Jacques Moréac. Le triptyque des enfers. Le triptyque des enfers, bordel! Quant au texte, on a là les plus beaux que Misanthrope ait pu écrire. Le commerce du crime, sur l'esclavage. Une froide description sans concision. Sulfureuse contestation et son rythme, que ce soit dans la diction ou dans la musique. Le haras d'Amazon. Pervers. Le sexe. Et puis la théologie du Misanthrope. Norbert s'en souvient. Norbert s'en souvient de ça. Et quoi j'ai de ma destinée? Le jour où je connaîtrai la pitié au combat. Même si Dieu s'interpose, sans nul doute, je lui trancherai la gorge. Putain, c'est pas de la grandeur ça, une exceptionnelle grandeur là, ce passage, ces paroles avec cette guitare vicieuse, hein, c'est pas ça la puissance, c'est pas ça être un Mac. Et ça me rappelle tellement la relation de Misanthrope avec certaines femmes, peut-être que c'est moi qui ai peut-être tendance à trop mettre en relation, mais cette phrase, est-ce qu'elle n'est pas directement lancée au visage de certains détracteurs, hein? Quoi que vous puissiez dire, quoi que vous puissiez faire, nous vaincrons et nous continuerons. Et ça me fait penser au dernier point que je veux aborder, la relation entre Misanthrope et ses fans. Et oui, la relation entre Misanthrope et ses détracteurs, et quoi de mieux que de parler de cela que d'aller voir un de ses détracteurs et lui demander pourquoi il n'aime pas Misanthrope. Alors regardez ce que j'ai fait. J'ai ma casquette là avec tous les noms des gens que je connais et qui n'aiment pas Misanthrope, donc vous voyez c'est pas mal de gens quand même. Donc déjà on casse les albums de Misanthrope, et après on prend un nom au hasard, et on va aller voir cette personne et on va lui demander des comptes. Thibaut, je sais pas si vous voyez bien, c'est un peu mal écrit, donc c'est Thibaut qu'on va aller voir. Donc il est où Thibaut pour nous là? Ah bah Thibaut il est au Japon. Au Japon? Je vais pas mis au Japon, moi. Je vais reprendre un nom parce que sinon ça va être le bordel quoi. Oui, tu vas tricher comme pour le jeu, tu rechoisis.
in there. Oh, it's in a great place. Alors Vincent, ça vient Ah, Bon alors Thibaut, je l'ai pas trouvé hein. c'est normal, il est pas là, Thibaut. Ça, il est pas là, il est pas à Tokyo. Il est parti dans le Kansai. Ouais, à l'ouest. Bah, du coup, faut que je prenne le train alors. Choix. Ok. Et toi, tu fais quoi dans cette ruelle? Tu es tout seul comme un. Il y a rien ici. Bah écoute, déjà, je suis à rechercher, puis j'ai vu un mec avec un jean sur la tête. Ah, mais ça, c'est sacrifice. Ouais, voilà. Bah, bon. mais Les mecs avec un jean sur la tête, il n'y en a pas trop mis au Japon donc. Je préférais pas. Ok. Bon, ben, go Kansai alors. Bon, ben, je reviens dans 4 jours. Ça marche. Allez, bye. Bonne chance. Bon alors on va tricher un petit peu pendant que je cherche Thibaut dans cette forêt de bambou, mais à mon avis il sera pas là. Hein, El Famoso, on cherche, il est pas là. Donc l'album dont je vais vous parler maintenant très rapidement, c'est ça, Sex Demon de Misanthrope, un album beaucoup plus underground, beaucoup plus brutal, avec quand même un côté mélodique, mais on sent qu'il revient un peu en arrière, même si c'est pas forcément négatif de dire ça. Et si j'en parle, c'est parce que c'est le premier album de Misanthrope que j'ai acheté, donc ça met un peu cher. C'est un album vraiment très bien, à part le livret, qui est très gros, du coup quand on veut le sortir, on le bousille. Moi j'ai dû le sortir 3 ou 4 fois depuis que j'ai acheté l'album, parce que chaque fois j'arrache des morceaux, enfin... C'est pas évident tout ça. Et là on est passé dans une forêt d'autres choses. Et il n'y a toujours pas Thibaut, il faut le savoir. Un album avec une voix d'Essaïs de l'Argilière, qui est peut-être la plus difficile à apprivoiser, j'ai envie de dire, beaucoup plus brutal également et beaucoup plus poussé, et c'est ce côté poussé qui n'a pas forcément plu à tout le monde. D'ailleurs SAS, tu te souviens de ce que Rockard avait dit sur ta voix quand ils avaient chroniqué l'album? Ils avaient mis une note pour la musique et une note pour la voix. La note pour la voix était bien sûr beaucoup plus basse que tu leur avais écrit, pour leur dire que c'était des gens foutres, ces connards. Bon, ben écoutez, j'ai toujours pas trouvé Thibaut, même si là je suis à Nara, il n'est pas à Nara. Donc on va parler des détracteurs de Misanthrope sans avoir l'avis de Thibaut, puisque Misanthrope malheureusement a beaucoup de détracteurs. Et ça me permet de revenir sur le fameux support du local scene qu'on pouvait voir un peu partout à un moment donné, mais surtout, ou peut-être rien qu'à Toulouse. Support du local scene qui ne voulait pas dire supporter les groupes français, mais supporter le groupe de vos amis ou supporter le groupe des amis de vos amis, en espérant que ces premiers deviennent vos amis à vous, ce qui vous permettra de mettre sur Facebook « Oh, je suis allé au concert de mon très grand ami, à qui je tiens énormément ». Support du local scene, on s'en souvient à Toulouse, Misanthrope, même pas 100 personnes, le ticket était à 10 €. « Oh, j'ai pas d'argent, oui, mais je suis pas là ce soir comme par hasard, El Famoso excuse ». Alors je ne vous dis pas qu'il faut absolument aimer Misanthrope, je comprends très bien qu'on puisse ne pas apprécier la musique de Misanthrope et qu'on puisse ne pas apprécier la voix d'Essaïs de l'Argilière. Cependant, le groupe a souvent été gratuitement attaqué et je ne peux parler de ça
sans aborder le cas de VS Webzine, ce fameux webzine qui n'existe plus et qui était l'équivalent de 18-25 tant il réunissait de trolls qui suivaient aveuglément des chroniqueurs gourous, malgré eux bien sûr, et bien que certains chroniqueurs se complaisaient dans ce statut de gourou qui avait droit de vie et de mort sur un album, voire sur un groupe, parce qu'il suffisait qu'un chroniqueur mette 2 sur 20 sur un disque pour que tous ses fans aillent chier dessus, n'achètent pas l'album et fassent de la contre-pub pour ce groupe, ou de la pub malgré eux, mais bon voilà. Et comme d'habitude, sur VS, on avait l'éternel métalleux qui n'avait pas écouté un seul titre de Misanthrope, mais qui crachait sur le groupe. Et beaucoup de gens n'avaient pas compris que ce côté très théâtral de Misanthrope, le fait qu'il fasse des interviews un petit peu manoiresques, dans le sens où c'était très très grossi les traits des personnages, le fait d'arriver sur scène avec des chemises à jabot, avec des lunettes de soleil, de balancer du champagne sur le public, tout cela n'était qu'un jeu. Et oui, c'était juste des personnages de scène. SS de l'Argilière n'a rien à voir avec le Philippe Courtois que vous pouvez croiser au stand de MP au Oli Records ou Hellfest ou au hasard dans un concert paumé à Perpignan. Spike Laser and Metal Festival, s'ils s'en souviennent d'ailleurs. Mais bon, pour ce côté des gens qui ne comprennent pas les gimmicks de certains groupes, je vous renvoie à ma vidéo sur Twilight Force et Human Fortress, parce que ce soit des épées et des oreilles d'elfe ou des chemises à jabot et du champagne, c'est la même histoire au final. Ah ben oui, mais sur VS on avait aussi El Famoso. On chie sur Misanthrope autant qu'on peut, mais par contre, on touche pas à Gojira. Alors ça, Gojira, personne n'y touche, c'est sacré. Mais bon, vous me direz, quand des mecs sortent un album comme From Mars to Sirius, on n'emmerde pas Gojira. J'ai une fourmi qui se balade sur l'objectif. Mais par contre, voilà, les mecs, ils étaient tous à fond sur Ultra Vomit, qui est quand même de la merde, faut le dire. Et je me souviens d'ailleurs que toutes ces tentatives de provocation et toutes ces insultes, Misanthrope en avait rien à faire. Et justement, ils s'en amusaient un petit peu. Et une fois, je me souviens d'une interview où ils avaient bien rendu l'appareil à VS. L'interview se passait sur une terrasse, il me semble, et c'était SS de l'Argilière qui était interviewé par quelqu'un de Violent Solution Webzine. Et la personne, à un moment donné, lui a demandé ce que SS préférait entre VS Webzine et MySpace. Et là, avec un petit sourire un peu narquois, SS de l'Argilière, en faisant mine de réfléchir pendant 10 secondes, a répondu MySpace. Voilà, ça n'est suivi des tollés sur VS. Oui, c'est des gros connards, nanana. Bon, s'il avait répondu VS Webzine, oui, c'est des gros suceurs. Bref, si vous avez tenté Misanthrope et que vous n'aimez pas, écoutez, c'est la vie, je peux rien pour ça. Mais si vous n'avez pas écouté et que vous chiez sur le groupe, vous êtes juste une bande de gueux. Les gueux. Et je vous donne rendez-vous Gare du Nord. Et si je n'y suis pas, il y aura Maudebuis qui est souvent en train de rôder dans le coin, il va bien s'occuper de vous lui. De toute façon, voilà, vous êtes que des gueux. Les gueux retournés dans leur médiocrité d'esclaves ou de clochards. Moi, je commence à en avoir ras le cul. Thibaut de merde là, on n'arrive pas à le trouver. Thibaut est un gueux aussi, il faut le savoir ça. Les gueux. Bon, sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Même les gueux, parce que je sais que les gueux vont continuer à regarder ma vidéo. Pour qui histoire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale. Et je viens de recevoir un message de Vincent qui me dit Thibaut est à Tokyo. Le chancre.
combien de temps ça fait que je te cherche? Je sais pas. Parce qu'en fait, je fais une vidéo sur Misanthrope. Je voulais te demander ce que tu pensais du groupe, parce que tu fais partie de ces El Famoso détracteurs. Alors du coup, pourquoi t'aimes pas Misanthrope? C'est simple. Misanthrope, déjà, bon, à la base, j'étais pas trop chaud parce que c'est en français. Et puis, je vais voir au Hellfest. J'étais là, la violence, bagarre. Satan! Je vais boire une bière. Donc vous voyez, c'est à cause de la voix. Toujours et encore à cause de la voix. Tu vois, tu me respectes pas, tu me respectes pas. Et ben ça, tu l'as pas volé. Misanthrope est un groupe qui existe depuis 1988, donc depuis le début du métal, et ils ont vu toutes les évolutions que le style a connues. Évolutions, ils en ont eu eux-mêmes, comme on l'a vu, en intégrant dans leur musique des éléments assez inattendus et surprenants. Mais toutefois, même si les albums sont très différents les uns des autres, on a toujours cette patte Misanthrope, cette identité, car c'est un groupe qui a toujours su garder, disons, son identité et son intégrité. Et du coup, quoi de mieux pour finir cette vidéo sur Misanthrope que de citer un grand classique de la littérature française et qui va très bien aux franciliens? Je marche avec rien sur moi qui ne reluise, un panaché d'indépendance et de franchise. Style Metal. Dis donc, t'en parles, mais tu devais pas aller Gare du Nord pour la correction des détracteurs de Misanthrope? Si, mais là tu vois, j'ai pas le temps, mais mon devis il va s'en charger. Il est déjà sur place.